Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La communauté religieuse qui agissent pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire sont toujours accompagnés par le président de la République, Alassane Ouattara. Et justement, le chef d'État se fait représenter par le ministre Paulin Claude Danho ce dimanche à la célébration du cinquantenaire de l'église Saint-Kizito à Williamsville. La messe d'action de grâce du Jubilé d'or a été dite par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le célébrant a exhorté les fidèles catholiques à devenir des artisans de la paix et de la réconciliation nationale. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Il y a eu fête ce dimanche à l'église Saint-Kizito de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Cette maison de Dieu célèbre son cinquantenaire. Les fidèles chrétiens de la dite paroisse ont marqué un arrêt pour faire le bilan et commémorer ce jubilé d'or. Au cours de la messe d'action de grâce, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a, dans son homélie, exhorté les chrétiens à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et paisible, garantie d'un développement harmonieux et profitable à tous. Puisque vous êtes une paroisse cinquantenaire, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Notre pays a besoin de vous. Réveillez-vous. Et elle vous confie cette mission. La mission de réconciliation. Le train de la réconciliation est sur les rails. Mais il ne faut pas que ce train reste sur les rails seulement. Il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la paix. Attaché aux valeurs spirituelles et proche de toutes les communautés, le président de la République Alassane Ouattara, qui ne manque pas d'accompagner les actions religieuses en faveur de la consolidation de la cohésion nationale, s'est fait représenter par le ministre Paulin Claude Danho. Ce jubilé d'or nous donne l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces dévotions. Et nous sommes là en tant que membres du gouvernement, de marquer la proximité du président de la République. Partout où les communautés se rassemblent, bâtir des chemins de paix. Fondée en 1971 par les pères membres de la Société des missions africaines sous la houlette du révérend père Bernard Gouel, la paroisse Saint-Kizito de Williamsville a assuré la formation spirituelle et sociale de plusieurs générations de la commune d'Adjamé, cité cosmopolite. On continue à parler de religion. La Fédération internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique vient de lancer les 100 jours de prières islamo-chrétiennes, les prières pour la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée à la mosquée Salam du Plateau. Objectif, contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. C'est un compte-rendu de Patricia Omouetia. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs autorités musulmanes ainsi que des leaders d'associations et d'organisations non gouvernementales et des journalistes. Aimé Narcisse Boli, président de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique et initiateur du dit programme, veut ainsi contribuer efficacement au renforcement de la paix nationale et de la cohésion sociale. Selon lui, il faut une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies sans aucune discrimination. Pour le recteur de la Grande Mosquée du Plateau, cette plateforme est une opportunité pour les acteurs sociopolitiques ivoiriens d'aller à la réconciliation. Ces dernières années, depuis le rappel à Dieu du premier président de la République, les choses se sont compliquées, des incompréhensions sont venues, c'est normal. Et nous pensons et nous avons l'espoir que grâce à ces différentes initiatives, la paix viendra définitivement en Côte d'Ivoire. Pour Pascal Afing-Guessan, invité de cette édition, les leaders politiques, les cadres et les élus sont invités à prendre part à cette caravane de paix et de réconciliation. Nous devons prendre conscience de la nécessité de la tolérance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, de la nécessité de la fraternité pour pouvoir dépasser les meurtrissures du passé, les frustrations, pour pouvoir nous réconcilier afin, ensemble, de bâtir une grande nation.
la nation ivoirienne. Ces 100 jours de prière islamo-chrétienne qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national ont débuté le 13 avril 2021 et s'achèveront le mercredi 21 juillet 2021. Contrairement à ce qui était prévu, les services de santé ne connaîtront pas de perturbations. Ce lundi, tous les agents de santé seront, comme d'habitude, à leur poste respectif pour la continuité des soins de santé dans nos hôpitaux. Hier dimanche, à l'INFAS de Trècheville, la fêtière Cordi Santé Sikamsi a décidé de lever son mot d'ordre de grève jusqu'à nouvel ordre. C'était au cours d'une assemblée générale suivie par Eugène Atoubé. C'est une pause que se proposent d'observer les syndicats Cordi Santé et Sikamsi dans le respect du protocole d'accord signé vendredi dernier entre ces deux syndicats du secteur de la santé et le ministère de tutelle. Leur grève décrétée depuis le 14 juin dernier est suspendue. Sur la signature d'un projet de décret d'application de la loi portant réforme hospitalière, le comité interministériel a validé les 4 projets de décret relatifs aux établissements publics hospitaliers. Le comité interministériel a validé les 3 projets de décret relatifs au personnel de santé, à savoir le décret sur la prime d'incitation trimestrielle, le décret sur la prime de garde et d'astreinte, le décret sur l'indemnité des risques sanitaires revalorisée en indemnité de suggestion sanitaire. Sur la base des perspectives heureuses de tous les points de revendication, le ministre plaide un programme de 6 mois en vue de travailler sur la qualité des ressources humaines et la performance des hôpitaux. En contrepartie de la satisfaction de certains points de revendication et de la garantie du plaidoyer pour la signature des décrets, le directoire de la fêtière syndicale Cordi Santé Sikamsi décide 1. De suspendre le mot d'ordre de grève. 2. De conduire un plan de sensibilisation du personnel de santé sur la mise en œuvre de la réforme hospitalière en vue de l'amélioration du système sanitaire. Le directoire de Cordi Santé et Sikamsi invite ses syndiqués à rester mobilisés tout en reprenant le travail dès ce lundi. En attendant l'application du décret objet de grève, application qui va exiger des personnels de la santé un changement de comportement. Attention, attention, c'est la saison des pluies. Vigilance à tous. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un glissement de terrain a fait 2 morts dans la commune d'Atekoubé. L'incident s'est produit dans une zone à risque. À San Pedro, 2 enfants ont aussi perdu la vie dans des inondations. Attention, les pluies qui ont commencé il y a quelques semaines pourraient entraîner des dégâts considérables, car des populations demeurent encore dans des bassins d'orage. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité appelle les populations à quitter immédiatement les zones à risque, les bassins d'orage. Autre chose, à présent, l'usage des fertilisants et de pesticides chimiques mal maîtrisés dans l'agriculture constitue un réel danger pour les consommateurs. Et pour sensibiliser la population, INADES Formation vient de lancer une campagne nationale intitulée « Conscience alimentaire ». Il s'agit d'échanger davantage sur le contour des systèmes agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et de la santé humaine. À Boaké, le compte-rendu de Soro Corona. La mauvaise utilisation des fertilisants dans la production agricole constitue un danger pour la santé des consommateurs. Nombreux sont les producteurs qui font fi des prescriptions ou les méconnaissent. Les tubercules absorbent les herbicides. Et même quand tu fais la transformation du manioc, tu vas voir que la pâte de manioc devient tout noire, c'est qu'elle a été traitée. Ou bien tout jaune, c'est qu'elle a été traitée. Souvent, nos agriculteurs trichent. Pour une boîte qui peut traiter 1 hectare, de produits homologués, certes, mais ils vont vouloir traiter 3 hectares avec. Et puis le traitement n'est pas efficace. À ce moment-là, ils retournent aux produits prohibés. De sorte qu'il n'est pas rare de trouver sur du maraîcher des produits coton. Face à cette situation, aux conséquences désastreuses, des actions sont menées sur le terrain. INADES Formation a initié une campagne nationale intitulée « Conscience alimentaire ». Une caravane ponctuée par des séances de formation sur l'ampleur de l'utilisation des fertilisants et leur effet sur les droits à l'alimentation et à la santé humaine en Côte d'Ivoire. L'utilisation abusive
des pesticides chimiques dans l'agriculture qui nuisent à l'environnement et qui contaminent la nourriture, raison pour laquelle nous avons décidé pendant ces deux années de lancer cette campagne-là. Les participants proposent des solutions agroécologiques plus respectueuses de la santé, de la biodiversité, de l'environnement et plus protectrices du sol. Arrivé, je vais faire de telle sorte que tout ce qu'ils vont proposer comme mesures palliatives, on puisse les prendre en compte et puis améliorer nos productions. La campagne nationale Conscience alimentaire va sillonner plusieurs régions du pays. Pendant l'année scolaire, plusieurs centaines de coopératives se mobilisent chaque jour pour offrir à manger à un peu plus d'1 million d'élèves sur l'ensemble du territoire national, pour les encourager à produire davantage et les aider à transporter et à transformer leurs produits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation leur a offert un important lot à 50 groupements ayant une prestation exemplaire au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever. Des dons d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA leur ont été offerts. Des dons composés de motos, tricycles, de broyeuses multifonctions et de décortiqueuses de riz ou encore de café. On regarde le reportage de Didier Nguessan. Le groupement agricole UFKG de Ganaoni, un village dans le département de Boundiali, est le meilleur des 50 premiers groupements mobilisés autour des cantines scolaires en cette année scolaire qui s'achève. Il a servi un repas chaud aux élèves de l'EPP Ganaoni pendant 138 jours, soit 120 jours en plus des 18 prévus par l'État. D'ailleurs, ce groupement a encore des réserves pour amorcer la prochaine année scolaire. Une contribution très active à la pérennisation des cantines scolaires pour une alimentation saine et régulière afin de maintenir les tout-petits à l'école. Ces groupements ont été choisis suivant les critères se rapportant aux quantités de vivres apportées aux écoles à cantine, au nombre de jours servis dans ces cantines et au nombre de jours de fonctionnement induit. 4 décortiqueuses, 4 broyeuses multifonctions, 22 tricycles, 20 broyeuses mobiles et 20 kits de petits matériels de transformation agricole ont été remis à ces 50 groupements primés. Le taux d'une valeur de 105 millions de francs CFA. Je suis très contente, très heureuse. Je dédie ce prix à toute la population de la Bagoue. À partir de cette cérémonie, nous devions faire plus que ce que nous faisions avant. L'État et les partenaires internationaux sont favorables à cette initiative communautaire. Le CERFAM est vraiment déterminé à travailler main dans la main avec tous les partenaires afin de faire la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques et de solutions durables en matière de lutte contre la faim à tous les niveaux. Les décortiqueuses, les broyeuses multifonctions, les broyeuses mobiles, les mototricycles et les kits de petits matériels dont bénéficient aujourd'hui les acteurs du monde agricole vont à coup sûr renforcer leur capacité à produire et donc à accroître l'offre de denrées alimentaires au profit des cantines scolaires. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million d'élèves au primaire qui reçoivent un repas chaud et équilibré les midis grâce à 5600 cantines. Cette distinction vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur l'importance de l'alimentation scolaire et sa valeur au plan social et économique. Place à présent à l'actualité internationale. C'est depuis son KwaZulu-Natal que l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est adressé dimanche après-midi à plusieurs centaines de supporters réunis devant sa résidence. Jacob Zuma les a remerciés de leur soutien. Il exprimait devant la presse également. L'ancien président a dénoncé des lois qui ne s'appliqueraient qu'à lui seul. L'ancien président sud-africain a condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice ne s'est pas constitué prisonnier comme l'exigeait la Cour constitutionnelle. Elle a cependant accepté d'écouter sa demande d'annulation de peine le 12 juillet prochain.
Et puis, hors du continent africain, aux États-Unis, le reste de l'immeuble qui s'est effondré en Floride le 24 juin dernier, faisant 24 morts et 121 disparus, a été démoli dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'une démolition au moyen d'une explosion contrôlée selon les images vues à travers la télévision. Les autorités ont décidé de détruire ces restes instables de l'immeuble de 12 étages de crainte qu'il ne s'écroule de façon incontrôlée lors du passage de la tempête tropicale Elsa, une tempête prévue demain mardi dans l'État de la Floride. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. On se retrouve demain. 30.